Stay with the High Lord. You will be safe. Humans have no say in the law of dragons. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Fond du Chaudron. Ici, on vous parle de fées, de dragons, de loups-garous et de sorcières, d'érudits et de martiaux. Bref, des lectures de notre book club fantasy, pour la plupart en anglais et quelques-unes en français. Le principe est simple, un thème, 4 lectrices. Oui, cette fois-ci, il n'y a que nous 4. Désolée. Allez, on continue notre voyage dans l'empire de Une braise sous la cendre de Sabah Tahir. L'épisode va concerner la première partie de la deuxième partie. Faut suivre, ok? À savoir les chapitres 14 à 30. Donc attention, spoiler, divulgachage et tout, vous avez l'habitude. Pour la suite, on vous tient au courant sur notre compte Instagram, le fond du chaudron tout attaché, si vous voulez nous rejoindre. Et s'il te plaît, maman, arrête de me dire que moi, j'ai fini tout le tome 1, hein. C'est très désagréable. Car oui, le concept, c'est qu'on ne lit pas plus loin que ce dont on a besoin pour faire l'épisode. Donc, à l'heure où je vous parle, non, je ne sais pas ce qui se passe au chapitre 31. Et c'est très frustrant, d'accord? On a laissé Laïa et Elias à la fin du chapitre 13 de la première partie. Laïa est désormais, en tant qu'espionne pour la Résistance, au service de la commandante de Blackcliff, Céris Veterius, la génitrice d'Elias. Moi, je suis désolée, je considère que c'est pas sa mère parce qu'elle l'a pas élevée. Laïa a été fouettée jusqu'au sang par cette dernière, juste parce qu'elle était arrivée en retard pour lui apporter son thé. C'est donc une personne absolument délicieuse. On l'adore. Elias, lui, a été sélectionné comme aspirant avec sa BFF Hélène et Tic et Tac, Marcus et Zach. Donc, il se tape une super cérémonie de remise des diplômes avec que des yeux relous. Et en même temps, il essaye de comprendre ce qui se passe avec ses BFF, sa BFF, avec qui il y a plein de non-dits. Donc, il y a énormément de tensions entre ça et les enjeux politiques qui se préparent. Et moi, pour commencer, je voudrais savoir si vous n'avez pas trouvé que Elisabeth avait une force de caractère absolument incroyable. Parce que personnellement, au chapitre 14, quand je tourne la page et que bam, Elias rencontre Laïa, alors que dans l'épisode précédent, on a passé 10 minutes à imaginer quand et comment ça allait se passer, etc., etc. Elisabeth, elle n'a pas bronché d'un poil. Mmh. Donc c'était assez impressionnant. Je peux vous dire que pour habiter avec elle, depuis 12 ans maintenant, elle m'a rien lâché, quoi. Enfin, rien du Ah type ouais. poker face de taré, quoi. Une Alors que force de caractère. oui, alors qu'au moment où on enregistrait la 1re partie, elle était déjà au milieu du 2e tome. Enfin, Mmh. j'étais, en réécoutant, j'étais là: «OK, d'accord, qui a élevé cet enfant?» parce que clairement, elle tient pas ça de moi, hein. Moi, je balance tout, enfin, waouh! Ah non, moi, elle m'a vraiment, vraiment impressionnée. Genre, chapitre 14, je tourne la page, littéralement, un paragraphe plus tard, les 2 se rencontrent alors qu'on avait passé, la veille, 10 minutes, à se dire: «Oh là là, comment ils vont se rencontrer?» Et à imaginer plein de scénarios et tout et en fait, c'est, c'était d'ailleurs, pas du tout ce que j'imaginais comme rencontre. Je sais pas si vous, vous avez été surpris ou pas? Surprise, c'est mieux avec l'accord. Moi pas du tout. J'avais écouté avec, beaucoup d'intérêt ton scénario du roman choral en n'y croyant vraiment à aucun moment, mais mais bon, j'étais là: «Bon, OK». Non, j'étais pas surprise, je trouve que dans ce genre-là, tu as quand même un truc où tu t'attends à ce que, les protagonistes, se rencontrent, quoi. Donc Ah oui, ils se rencontrent, mais je n'imaginais pas que ça se rencontrerait, de façon, enfin qu'ils se rencontreraient de façon aussi banale, en fait et aussi vite juste après, la première partie. Ouais, moi non Moi, j'av plus, je trouvais que c'est il fallait que ça arrive, quoi. Bah, moi, j'avais pas d'attente et du coup, quand c'est arrivé, j'étais là: «OK». Bon, effectivement, c'était un peu, oui, banal, enfin et en même temps, est-ce que c'est pas complètement logique dans cet univers-là aussi? D'avoir une rencontre, totalement, normale et standard et après on est quand même dans la tête, d'Elias au moment Mmh où mh. où il rencontre, Laïa et il y a un moment, enfin, en lisant, j'étais là, je me disais:
évidemment, il la trouve belle, évidemment, elle a des yeux magnifiques, évidemment, enfin, il y avait quand même une accumulation de descriptions qui faisait qu'elle ressortait du lot, quoi. Mais Ah oui, oui, après et ça reste, je la vis, je rougis, je pâlis à sa vue, quoi, quasiment, quoi. mmh, Mais bon, C'est c'est rigolo ça, alors que ça reste quand même une esclave et qu'elle vient de se prendre 4 coups de fouet jusqu'au sang et que. Mais après, elle le dit bien quand même qu'elle se tient d'une façon comme si elle avait été libre toute sa vie et elle se tient pas du tout son c'est attitude vrai, et sa posture n'est pas du tout celle d'une esclave. Donc je pense que ça. c'est vrai, Et il lui dit de mettre son capuchon sur elle, justement, en lui disant en mode de se tu vas te couvrir. faire Mmh. remarquer, quoi. Mmh mh. D'ailleurs, c'est même redit après par les rebelles, qui lui disent, «Mais tu te tiens trop comme une personne qui a été libre avant et ça se voit et tu vas attirer l'attention et ne fais pas ça, quoi». mmh. Ouais, ouais, carrément. Mais voilà. Et du coup, c'est le début vraiment des épreuves. Et je trouve que ça va hyper vite parce que finalement, on a les 2 premières dans Mmh mh. ces 15 chapitres. Donc j'ai trouvé ça assez rapide parce qu'il y en a que 3. Donc je me demande ce qui va bien pouvoir se passer, dans la suite, en fait. Ah oui, moi j'ai 2 mots aux personnes qui ont fait le découpage, 2 mots à dire aux personnes qui ont fait le découpage des C'est chapitres. moi, c'est moi. Ne me cherche pas et ça a été Blandine. aléatoire. Ouais, ouais, bah, merci pour l'aléatoire, hein, voilà. Mais d'ailleurs, moi j'avais compris qu'on s'arrêtait à la fin du 29 là. Mmh. Oui, oui, normalement, on s'arrêtait à la fin du 29, mais bon, moi, comment dire? Il y a eu ripage. On fera très attention et tout, mais OK, juste, je OK. me suis rendu compte, au moment où quand j'ai arrêté ma lecture, je me suis rendu compte que mince, c'était pas au chapitre 30 qu'on s'arrêtait, c'était à la Oh fin du chapitre zut, 29. j'ai dépassé d'un chapitre. Ah d'accord, OK. Oups, oups. Mon doigt a ripé sur ma liseuse Écoutez sur 30 pages d'affilée. Écoutez, c'est vraiment, vraiment mieux que ma mère qui, je vous le jure, a passé le week-end avec moi, enfin la semaine et une partie du week-end avec moi et qui n'a vraiment pas arrêté de me dire: «C'est quand, votre enregistrement de la suite de, Une braise sous la cendre? Parce que moi, j'ai vraiment tout lu, hein. Moi, j'ai tout lu, hein. Je sais ce qui se passe, hein. Moi, j'ai tout lu». J'étais là: «Mais mais mais pourquoi tu peux pas être comme Élisabeth et être une tombe?» Et au moins, tu vois, genre, elle te fait pas bisquer en te disant: «Ouais, moi, j'ai tout lu» et cetera. Genre juste, elle l'a lu et voilà, elle s'arrête là. Ma mère me faisait bisquer en me disant: «Moi, je sais la suite». Mais c'est Mais en très fait, désagréable. c'est elle qu'on aurait dû inviter pour cet épisode. Ah, c'est vrai? Ah, tu Ah non, mais rigoles ou ma quoi? mère, elle Bah, est incapable de retenir sa langue. Elle va tout vous spoiler, l'intrigue, des derniers chapitres. c'est Faut exactement ce que j'allais qu'on dire. Tu as l'invite pas pour besoin le d'aller dernier. plus loin dans le profilage, de la mère de Blandine pour savoir qu'elle va jamais réussir à elle s'y Ouais. garantit, elle te spoil. Claire, C'est toi, ton tout. chapitre 30 déjà, c'est foutu, mais alors je pense qu'on sait la fin avant la enfin, Oui, tout le Ouais, monde sait ma ce qui mère se c'est passe. pas ce serait pareil avec la mienne, hein, cela dit. c'est fichu. Note haut le maman, OK? Non, non, je ne lis pas pour la tienne, Lucie. La mienne, elle lit pas de fantaisie de toute façon, donc il risque pas de nous spoiler. Mmh. Et bon, qu'est-ce que vous avez pensé des 2 premières épreuves? Déjà, la première épreuve. On sait pas, je me rappelle de rien. Pareil, ah là là, pareil, merci Mais Claire, si! merci. Ouais. Elias qui se réveille dans Ils sont le dans le désert désert? et qui se dit, Ouais. Il est «Oh en là là, comment pyjama, ils ont quoi. fait?» Il est en pyjama. «Comment ils ont fait pour me transporter aussi rapidement, aussi loin et tout ça? Ah, au début, Oh, il j'ai pense que c'est un chaud». rêve. Au début, il pense que Oui, c'est un rêve. je bois ma propre sueur, hein. Le mec boit sa Oh! propre sueur pour survivre. Il est là: «C'est salé certes, mais j'ai besoin du sel et de l'humidité», donc il est probablement en train de se lécher les aisselles, je sais pas. Ah ouais, ah mais moi je Est-ce qu'on peut visualise comme ça, hein. ah non, premièrement, c'est dégueu, alors qu'en plus, pour moi, le pitch de départ de l'épreuve, c'était vraiment, ton EVG a mal tourné, tu vois? Tu vraiment, tu te Et comment il Façon, s'appelle ce film, Very Very Bad bad Trip? trip. Voilà, c'est Very Bad Trip, mais sauf qu'il est tout seul. Oui. C'est la POV Non, du futur marié de Very Bad Trip. ouais, ouais, mais il est tout seul, mais il est pas tout seul hyper, hyper longtemps au final. Putain, ça y est, ça me revient. Moi, je me souviens que j'avais trouvé que, Ils se ça faisait retrouvent un peu très, vite. bah, pas hyper, dé hyper longtemps. Ils mettent 3 jours quand même, non, je crois, à se retrouver? non, non, en fait, moi, l'impression que m'a donné le cette épreuve-là, c'est que, c'est pas seulement le côté c'est au milieu de la nuit et cetera. Je trouve que c'est raconté d'une manière qui est un peu chelou, où tu es jamais trop clair de est-ce que ça se passe complètement dans sa tête, pas complètement dans sa tête? Tu es dans un espèce de truc un peu fantasmé entre rêve et réalité. Alors tu sens que c'est pas que du rêve, mais tu as pas l'impression non plus que c'est complètement du réel et du coup, j'avais trouvé ça assez,
spécial dans la façon dont c'était raconté. Moi, c'est ça le souvenir que ça m'a laissé, cette scène. Alors ça m'a pas si oui, au début et je trouve quand même qu'il se retrouve un peu vite avec Hélène, même si peut-être que ça fait 3 jours, dans les faits, mais oui, c'est raconté un peu vite et en fait, moi je m'imagine, dans le désert, en train de marcher dans le sable pendant des jours. Je trouve la pénibilité de l'épreuve, elle est peut-être pas rendue, Complètement d'accord, ça mmh, va un peu vite. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on t'écrit: «C'est très pénible» que tu ressens le côté pénible. c'est Tu ça. sens ça se résout un peu vite, la galère. Tu et toi qui aimes voir les personnages souffrir, et ben je trouve que tu en as pas pour ton argent sur la souffrance. C'est ça, mais on disait, «Oui, le pauvre, il a dû boire sa sueur», moi je l'imagine en train d'essorer son t-shirt au-dessus de sa bouche. Dans Ah! Misery, l'écrivain, il boit son urine quand même et c'est hyper bien C'est vrai, raconté. c'est vrai, c'est vrai. Tu sens vraiment qu'il le fait par nécessité et là, tu le Mmh. sens bon oui, c'est un soldat, il est entraîné à la survie, OK, OK, Oui, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Faut pas oublier que quand même ils ont passé, je crois, 4 ans dans le désert entre leurs 6 et leurs 10 ans quoi, ou 11 ans ouais, et mais du coup, c'est des enfin, tu dis que ça c'est un peu rapide, mais ils ont aussi des skills de survie qui sont Ah qui ouais, tu penses moi genre je le trouve gars il va que en moi je mode trouve c'est la que 3 routine. jours dans le désert, c'est extrêmement long. bah, ouais, mais je l'ai pas ressenti en fait dans la lecture. Ah oui, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est dans un espèce de et comme disait Oriane, je suis, tout à fait d'accord avec elle, dans un espèce de déjà au début, il sait pas, si c'est un rêve ou si c'est l'épreuve, qui a commencé et il est dans un entre-deux, d'un point de vue spirituel, j'ai l'impression, enfin peut-être pas spirituel, mais genre un espèce de délire, par, manque, enfin par privation, de nourriture, d'eau et ce que vous voulez. Vous savez quand vous êtes dans cette espèce d'état second et du coup, j'ai vraiment l'impression et plus le fait que je pense que ça fait partie de l'épreuve, et que les augures le mettent, vraiment dans cet état d'esprit qui est second et du coup, en fait, ça doit passer c'est 3 jours dans les fêtes, mais pour lui, en temporalité, je pense que ça passe, beaucoup plus vite parce qu'en fait, il sait pas où il est ni comment il est, quoi. Pas méga convaincu, mais bon et puis ils retrouvent Hélène et ensuite ils se font en même temps, ils retrouvent, les 2 autres presque, non, j'ai l'impression? Et ils se font attaquer, enfin du coup ils Ils se font attaquer quasiment, peut-être 3 heures après que qu'ils se soient retrouvés. C'est hyper rapide la façon dont ils ont l'embuscade avec les 2 autres. En fait, ce que j'ai trouvé donc, Hélène se fait blesser et quand ils reviennent, ce qu'il fait Elias déjà, genre il supplie, l'augure, de la sauver, parce qu'il dit que tic et tac, ils ont triché et que du coup, ils sont pas censés tricher et que du coup, vu qu'ils ont triché, ils doivent la sauver et en fait, ils essayent de le lire dans les esprits, mais ils sont protégés et cetera et donc finalement, Caius, il dit, «OK, je vais la sauver, non pas parce que, j'ai trouvé, des traces de triche, mais parce que j'ai pas trouvé de traces qu'ils ont pas triché». Enfin, c'était trop chelou comme justification, j'ai Bah, trouvé. déjà tic et tac, ils ont été quand même un peu embauchés par la mère de d'Elias, non? Qui veut pas Oui. qu'il gagne ouais! et Est-ce que Oui. c'est dit déjà? Ou est-ce qu'on nous bah, le on le grand-père comprend? le grand-père, il est hyper soupçonneux au Ah début. oui. Mais, on le sait dans le sens où, à un moment donné, Elias, confronte Caius, sauve, Hélène, elle est en rémission ou je sais pas quoi. Il chope, l'un des 2, je sais plus si c'est Tic ou si c'est Tac, mais il chope l'un des 2, à la sortie, de la chambre, d'Hélène et je pense que c'est Zach parce qu'il est genre, amoureux d'Hélène et donc du coup, il vient voir quand même comment elle va, alors même qu'il a participé à l'embuscade pour la tuer donc vraiment, je sais Ah oui, pas, les même garçons ont gros des problèmes repère. d'attachement, je suis Mais de d'accord. ouf, C'est un style d'attachement qui est pas sain du tout, hein. pas du tout, enfin, c'est très, très toxique. Il discute avec Elias et il lui dit, en fait, ils ont réussi à protéger leurs pensées, leur cerveau et cetera, des dons de Les télépathie des augures là? augures, j'ai envie de te dire ça, voilà. Mais par contre, il dit très clairement à Elias, «Oui, c'est la commandante, nous a ordonné», enfin, je crois que c'est vraiment très clairement dit. En fait, il le dit à Elias parce qu'il y a personne autour d'eux. Il y a que eux 2 dans la pièce et qu'il sait que lui, il est capable de protéger son esprit et que personne ne croira Elias s'il le dit et donc il lui avoue la vérité, genre vraiment, on s on ta mère et nous, on est en bisbille. Mais de toute façon, après, tu as
Parce que tu as une scène où où tu vois tu vois des trucs avec la mer. C'est quand, Bidulette, elle, l'espionne par sa fenêtre là, qu'elle grimpe, Merci. ah ouais, ouais, ouais. Tu sais, parfois dans Storygraph, on te demande: «Ah, est-ce que, l'intrigue elle avance, grâce au personnage ou est-ce qu'elle avance parce que arbitrairement c'est l'intrigue qui avance?» Bon, bah, là, on est vraiment sur un cas où l'intrigue a avance arbitrairement parce que, on a décidé que, Laïa allait voir cette scène un peu par inadvertance, mais pas complètement parce qu'elle est quand même là pour espionner, où, clairement, on est sur un truc de l'ordre d'un pacte avec le malin, quoi. Oui, Ouais, oui, ouais, oui, c'est ouais. vrai, ça faisait vraiment genre, Sauron, quoi. Ouais, grave. J'ai trouvé que c'était hyper manichéen, Ah ce oui, cette scène, vraiment, c'est les grands méchants, quoi. c'est Genre, vraiment les grands méchants qui se réunissent. Ils ont même, le rire, sarcastique un peu, genre Gna, 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 gna. Ouais, voilà. vraiment, tu vois? Et Mmh. c'était trop bizarre et puis, enfin, Laïa, mais qu'elle espionne en bois, quoi. Enfin, vraiment, elle est en balsamon. Enfin, c'est un meuble Ikea, la meuf, en tant Ah qu'espionne. bah, elle a pas eu de formation, 2 secondes, elle arrive, Bah ouais. enfin, c'est son 1er Ouais, mais terrain, bon. la meuf, elle apprend sur le tas, quoi. Oui, mais bon, quand elle a les lettres dans la poche et qu'elle hésite à les donner, enfin, chapitre 16 ou quelque chose comme ça, où, elle est là, elle est chargée par la commandante de faire la postière et Bah oui, elle elle se fait, regarde, le contenu de la lettre. mais oui! Non, Mmh. mais même pas. «Oh non, il faut pas que je fasse ça». Les autres arrivent, enfin les rebelles, enfin Keenan et Résistant. compagnie, arrivent et elle a 0 info, quoi. Tout ce qu'elle leur dit, ils le Et savent déjà et derrière, elle sert à rien et finalement, quand finalement elle réalise qu'elle va pas avoir d'infos sur son frère, elle fait: «Ah, au fait, j'ai cette lettre, qui en fait ça pardon, sert à rien, mais heu, Oui, mais elle aurait su avant qu'elle servait à rien et du mais en fait, elle est en PTSD. La gosse, elle s'est fait cogner dessus comme jamais elle s'est fait cogner dessus de sa vie une semaine, et ça va». bon, voilà, on n'est pas sur de la petite Lucie, VE toi, mignonne. Là, elle s'est pas pris 3 fessées, la meuf, elle s'est fait défoncer à coups de fouet et je pense qu'en plus, elle a cette espèce de truc où elle est quand même en choc généralisé de ce qu'elle a vu sur les esclaves et cetera. Je pense qu'elle est vraiment en PTSD et que le fait qu'elle ose pas ouvrir la lettre, moi, ça, j'ai trouvé que c'était bien fait, tu vois? Parce que je me suis dit: «Ah ouais, tu as vraiment ce truc de elle savait pourquoi elle était là, mais en fait, elle a elle s'est retrouvée dans ce truc de terreur, dans cette place d'esclave où en fait mmh, elle sait qu'elle a vraiment peur que de se faire découvrir et que ça prend le rappel que son frère l'attend quelque part pour qu'elle trouve en elle le courage de risquer d'être punie pour mmh. justement transmettre les infos et Mmh. faire ce pourquoi elle est là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien ce moment. Je crois qu'à un moment donné, Kitchen Girl, là, Izzy, elle lui dit un truc du genre, la commandante, elle sait des choses, qu'elle ne devrait pas savoir, quoi. Oui, oui, Et elle parce lui qu'elle dit a fait ça. un pacte avec le malin. Bah, Elle ouais, a ouais. fait un pacte avec le diable. Oui, mais comme on apprend que les augures, savent lire un peu dans les pensées, tu vois? C'est un peu, elle doit avoir, des pouvoirs aussi qu'on connaît pas encore et qu'on va apprendre au fur et à mesure. Mmh. Oh, ça a remis tellement en question tout mon truc sur les augures, genre d'apprendre qu'il y avait des gens qui étaient capables de résister à leur bulldozer mental, tu vois? Genre en fait, ils sont pas du tout puissants. Moi, j'imaginais que c'était des dieux et que c'était les dieux de l'Empire et qu'ils étaient tout puissants. On en a parlé la dernière fois avec Lucie et on était là: «Ah ouais», enfin et en fait, pas du tout. Il y a des gens qui ont été formés et qui sont capables alors peut-être à cause du pacte que Kéris, a fait avec Sauron, et que du coup le mec lui a filé des billes pour, former Marcus et Zach à protéger leur esprit et donc elle aussi elle sait protéger son esprit. Mais il y a des gens qui sont capables de résister aux investigations, psychiques des augures et franchement moi ça m'a vraiment, vraiment ça m'a un peu fait yesh quoi. J'étais là: «Mais Alors déjà, Alors moi, je voudrais dire vas-y, que Claire. les augures, je les vois comme le grand moineau dans dans Game of Thrones. Pour moi, c'est très tous bien». des petits vieux aux cheveux blancs là, avec une espèce de toge en De jute. ouf. Complètement d'accord. Non et en plus, comme ça fait un peu secte leur truc, après je vois bien les des disciples avec le truc, gravé au fer rouge sur le front là, comme, Aïe, aussi aïe, dans aïe. Game of Thrones, c'est ça.
Dans le premier épisode, je disais que je trouvais ça marrant parce que c'était vraiment pas une survivaliste, et qu'on sentait qu'elle avait été chouchoutée et qu'elle avait été élevée un peu dans un cocon bien protecteur et tout ça. Et vous, vous dites que c'est une espionne en carton, mais moi je trouve ça vraiment bien et c'est cohérent en fait parce qu'elle est vraiment pas démerde, tu le vois dans la première partie, elle se retrouve, dans cette situation un peu merdique et elle sait pas du tout, comment faire, quand elle erre dans les catacombes, on voit bien qu'elle a pas trop de ressources et là, le fait qu'elle devienne pas du jour au lendemain une espionne, magique, qui grille tout le monde, je trouve ça très bien. C'est Ouais. plus cohérent quoi, sinon ça collerait pas du tout et mais Je par sais pas. contre, elle se bouge les fesses, elle, à chaque fois, elle, pense à son frère et ça, c'est un peu le truc qui l'a fait tenir, c'est vraiment de se dire: «Ah ben, mon frère, il ferait ci, ah ben, mon frère, il se laisserait pas abattre, ben, il si c'était moi, il viendrait me chercher» et cetera donc elle se motive pour se dépasser et oui, elle encaisse, les coups de fouet, les brûlures, les je la trouve quand même encore assez naïve dans le sens où moi, à sa place, je me méfierais de tout le monde, y compris, la cuisinière et de c'est Izzy, hein, l'autre esclave qui est avec elle, mais je comprends que dans une situation comme ça, tu as besoin un peu d'alliés aussi quand même et c'est aussi pour ça que leur rencontre avec Elias, elle me laisse un peu perplexe, mais à la fois je comprends. Je sais pas trop comment expliquer, mais je trouve qu'il s tu vois, elle lui parle assez rapidement alors que, désolé, mais il fait partie des SS là, elle devrait être complètement flippée à peine elle le voit et puis Oui, mais son masque, il est moins collé que celui des autres, alors tu comprends, il est différent. Non. Qu'est-ce qu'on a pensé de la deuxième épreuve? Parce que moi, pour le coup, c'est pareil, j'ai vraiment, vraiment l'impression que Hélène, c'est Aéline Galatidus. Enfin, vraiment, la meuf, elle sauve le truc à chaque fois, quoi. Même pour la deuxième épreuve, elle lui resauve le cul. Enfin, c'est fou. Alors, je me rappelle surtout de la fin, mais du coup, Elias est blessé et en fait, c'est, Hélène qui le sauve et quand ils reviennent au camp, elle annonce, à Elias qu'elle, elle a des pouvoirs et que du coup, quand elle chante, elle peut, soigner. Ah et oui, c'est ça, du coup, il rencontre, les créatures, mystiques que personne n'avait vues, depuis, des, milliers d'années et cetera là et du coup, elle chante et quand elle chante, elle s'aperçoit que ça les éloigne et qu'en plus ça soigne, Elias. Ah ouais, alors je vais pas mentir, celle-là, je l'avais trouvée claquée. Bah, on est d'accord? Je l'avais trouvée claquée, je crois que j'ai même pas compris l'épreuve. Mais à part en fait, être un prétexte, enfin pour que ce soit dit que Hélène, elle a un pouvoir magique, il y a pas de sens à cette épreuve. Parce que la première épreuve fonctionne, plutôt pas mal sur le fait de, eh beh, c'est une épreuve, pour, devenir empereur, Pour te donc on va déstabiliser. tester voilà et pour te déstabiliser et donc on va tester justement, si tu es vite, déstabilisé, ton sens moral, qu'est-ce que tu ressens, quand tu vois, les gens, enfin que tu as fait mourir et que tu vas faire mourir, enfin plein de choses comme ça, tu vois? La deuxième épreuve n'a pas du tout de sens par rapport au fait que ce sont censées être des épreuves, pour, devenir empereur. Je trouve qu'elle est hyper gratos, comme épreuve. Il y a pas de substance derrière, il y a pas de raison à cette épreuve où les mecs rencontrent, des, créatures, mystiques que personne, jamais n'a vues, sauf pour dire: «Ah, Hélène, quand elle chante, ça les repousse et en plus elle soigne». Alors, moi, je peux me faire l'avocat du diable sur ce truc-là et dire: «OK, en fait, ça a quand même un intérêt qui est que, du coup, ça affecte quand même le world building et qu'il y a un côté où, tu te dis en tant qu'empereur et bah, tu vas repousser les limites de ce que tu pensais qui était vrai dans ce qu'on t'a raconté sur le monde dans lequel tu vis. Il faut que tu sois prêt à tout». Genre, OK, donc ça vient de j'entends. Mais moi, surtout, ce que je retiens, c'est que toi, tu aurais fait mieux et donc que tu as une âme comme l'espèce de grand cinglé là de Hunger Games où tu es là: «Moi, j'aurais fait une deuxième épreuve beaucoup mieux». Un truc où vraiment le mec, il en aurait chié. Tu vois? Il aurait appris un truc, il y aurait eu une vraie Bah validation des acquis de oui! l'expérience. Bah, il faut un symbole quand même. Le gars, il est là pour être, pour devenir empereur. Moi, je trouve que ça a quand même du sens en termes de world building, en tout cas, parce que tu te dis, c'est un peu l'occasion, alors toujours pareil, hein, un peu gratos dans la façon de l'amener et tout, mais après tout, pourquoi pas, tu es autrice, tu fais ce que tu veux.
ça augure des trucs intéressants pour la suite, de savoir que tu peux avoir des créatures dans ce genre-là, que ça serve de prétexte pour révéler le pouvoir d'Hélène. Bon, bah oui, très bien aussi, parce que derrière, ça veut dire que si Hélène a des pouvoirs, bah, potentiellement, il y a plein d'autres personnes qui ont des pouvoirs, lesquels, où, partout. Ok, ça ouvre une sorte de gigantesque suspicion sur plein de trucs. Et ça, je trouve ça intéressant, encore plus dans le cadre d'une narration où tu es en POV première personne, que ça soit un seul personnage ou plusieurs personnages, tu es toujours tributaire de ce que les personnes savent, de leur monde et de ce qui se passe. Donc, encore plus intéressant, tu vois la découverte du point de vue d'Elias. Pour moi, pas de problème avec ça. Mais par contre, j'ai pas aimé la façon dont c'était raconté. Je crois que je suis passée à moitié à côté de la scène. J'ai pas trouvé les créatures extrêmement convaincantes, non plus, et alors tout le délire du chant, bon, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, je crois. Mmh. J'ai un peu en fait, je pense que visuellement, j'ai du mal à me représenter ce truc de genre: «C'est le danger, il y a plein de trucs qui t'assaillent de partout et qu'est-ce que tu fais?» «Bah, je vais pousser la chansonnette». Que je sais même plus comment elle justifie que ça lui vient à Hélène. Qu'est-ce qui lui a pris à la meuf de se dire: «Pour repousser les méchantes bêtes, je vais pousser la chansonnette»? Elle sait pas, mais sa grand-mère, enfin, elle dit, «Ma grand-mère me disait qu'il y avait des gens qui avaient des pouvoirs, et pas que les augures, en fait». Oui, non mais d'accord, mais elle, elle pouvait pas savoir qu'elle-même, elle avait, le don, de chanter, quoi. Oui, mais je pense qu'elle tu vois, si sa grand-mère, elle lui raconte des histoires comme ça, c'est que la grand-mère, elle sait que dans la famille, il y a quelque chose et elle lui Ah! dit juste, «Mais ne le dis à personne, je veux déjà, moi, me comprendre ce qui se passe et si les augures l'apprennent». Elle fait il y a 3 points de suspension et lui, il réfléchit et il dit: «Ils vont vouloir le purger de toi». Enfin, très Ah! mauvaise traduction instantanée, mais Non, bon. non, mais Ouais, j'entends bien et tu penses que et les augures, ils ont leurs pouvoirs parce qu'ils ont purgé des pouvoirs des autres gens? Genre, ils les récupèrent pour eux? Soit ça, ah soit moi, ils veulent être les seuls à avoir un pouvoir je crois plus pour au scénario. continuer à terroriser, et à se Mmh. faire respecter, en fait, ouais. Et après, je pense qu'il faut pas oublier que Hélène, c'est ce qu'elle raconte à Elias, mais ça se trouve, Hélène, elle ment. Oui. Oui, Non, Et tout moi, à je fait. pense qu'Hélène, elle ment. Moi, je pense qu'Hélène, elle sait depuis très longtemps qu'elle a un pouvoir, mais qu'elle l'a caché à Elias parce qu'en fait, on est sur un miscommunication trope entre les devines. Mais alors, de compète, les gars, ils sont meilleurs. Mais ouais, oui! Ils ont des bonding activities, tu sais. Ils sont potes parce qu'ils font des trucs ensemble. Mais enfin, en termes d'avoir des conversations un peu deep tous les soirs à base de comment ça va et toi, ma poule, c'est pas ça. Enfin, Non, vraiment, ouais, ils parlent pas beaucoup, quoi. que ça, c'est cohérent dans le sens où ils sont quand même tous rivaux, même s'ils sont en équipe, même s'ils ont grandi ensemble, s'ils ont c'est normal qu'ils aient pas entièrement confiance l'un dans l'autre. Moi, j'achète, il y a pas de problème. Tu vois, le fait qu'ils tu vois, on sent qu'ils ont tous les 2 des doutes l'un sur l'autre mais personne ose, dire quoi que ce soit. Donc Hélène ne lui dit pas non plus ce qui lui est arrivé. Lui, il lui dit pas non plus ce qu'il allait faire, qu'il allait déserter et ils ont pas confiance parce qu'à tout moment, ça peut se retourner contre eux. Ouais, ouais, c'est un climat Ça, général de défiance et tu sais ouais. jamais ce qui peut se passer et voilà. Non, je suis d'accord Mmh. avec mais 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 la c'est vrai que du coup, réaction c'est surprenant de pouvoir, juste même qualifier quelqu'un de meilleur ami dans un contexte de Ah défiance bah, oui. généralisée aussi Aussi important. ça. je suis d'accord et en plus, il y a ce trope de la mauvaise, communication, entre les 2 et ils sont quand même très jeunes et pourtant il y a une scène, d'introspection très intense d'Elias, où justement il s'interroge sur, les sentiments d'Hélène à son égard et ses sentiments à lui à l'égard d'Hélène et en fait il dit, dans cette scène-là, quand il fait cette espèce d'introspection en disant: «Mais, qu'est-ce qui avant nos rapports étaient pas du tout comme ça, genre pas du tout, chargés, sous-entendus, elle essayait pas du tout de me faire comprendre des choses à demi-mot et cetera, et moi je la voyais pas comme ça non plus». Ou très peu et à un moment donné, tout a changé et il se pose la question de à quel moment tout a changé et il ramène ça à la scène de la toute première partie où elle le chope dans les catacombes et en fait, pour la distraire, il flirte avec elle et il dit: «Ah, c'est là où en fait, tout a changé et où elle a commencé à peut-être se dire que je la voyais de la même façon qu'elle, elle me voyait» et j'ai trouvé que cette longue introspection de la part d'Elias était out of character. Enfin, vraiment pour moi, genre, c'est trop, c'est pas cohérent. Je crois que moi, ça m'a pas choquée parce qu'il m'a plutôt frappée comme quelqu'un d'assez sensible et cérébral en tant que personnage. Ouais, je sais pas, moi je connais des mecs de 30 ans, 40 ans, 50 ans qui sont vraiment pas capables d'analyser leurs sentiments
à ce point-là et à ce niveau-là et à se poser la question de à quel moment ça a commencé à vriller. Mais là, on Donc est dans la fantaisie. voilà, et Écrite ben par une voilà. femme. Donc, Écrite dans par la une femme. fantaisie écrite par une Voilà. femme, les hommes sont capables. Mais Voilà. émotionnellement mature, y compris à 20 ans. Moi, je trouve que enfin, il y a un truc qui m'a un peu frappé dans le personnage, d'Elias, c'est qu'il y a ces moments, ouais, où il parle d'Hélène et puis qu'il dit enfin, il la regarde et hop, il ressent un grand désir pour elle tout d'un coup. Bon, OK, les hormones, c'est vrai qu'ils sont en pleine adolescence, j'en sais rien. Après, il rencontre Laïa, c'est la plus belle, je sais pas, elle a les plus beaux yeux qu'il ait jamais vus, blablabla. C'est très interchangeable, en fait, hein. Tu là: bah, mec, Un queutard. Bah, Ça Hey, met pour moi encore plus en exergue le côté out of character de son introspection parce que tu es là, tu fais bah, normalement, enfin, si tu es là en mode ah tiens, elle, je la vois passer, Josiane, elle me plaît, j'ai un grand désir pour elle. Ah tiens, il y a Bidulette, j'ai un grand désir pour elle. Ah tiens, elle, c'est la plus belle femme que j'ai jamais vue de toute ma life. Mais en même temps, Josiane, que je trouve bonne des fois, elle me trouve bon aussi. Tiens, quand est-ce que ça a changé? Parce qu'en fait, ça fait, 10 ans qu'on se connaît et avant, mais il était pas question de faire touche-quéquette et du coup, c'est très bizarre, quoi. est-ce c'est qu'on n'est pas dans un Blandine setup de Asie. triangle amoureux à la Hunger Games aussi, hein? Avec, ouais, c'est l'ami vrai. d'enfance. Moi, c'est ça que ça m'a rappelé. Mmh, Alors, c'est un peu complètement. différent parce que mais il y a le concept, l'ami d'enfance avec qui tu as l'impression que c'est destiné et puis en fait, ça apporterait aussi, de la prestance, à la continuité de ta famille, enfin, il y a tout le bazar avec, leur côté Mmh un peu aristo et tout mh. et oui, certes, dans Hunger Games, on n'a pas ce côté, esclave ou servante ou tout ça, mais ça reste quelqu'un, des quartiers un peu chicos, aussi chicos que ça puisse être, dans le district 12, à quelqu'un, qui chasse, dans l'illégalité la plus totale, pour manger. Donc il y a une différence, énorme en termes de De classe classe sociale sociale. et tout ça Mmh. et pour moi, on est dans une répétition de ça, sauf que effectivement, c'est un peu bizarre. Moi, la première rencontre, j'étais là, OK, d'un coup la meuf, oh là là, quel port altier, ses yeux dorés, oh là là, elle est trop bonne, mais moi je suis respectueux, j'arrive à me retenir alors que l'autre débile là, il lui fait des enfin il essaie de la pécho direct et de la violer et il lui laisse des bleus quoi. Enfin, tu là, OK, d'accord, bah, on a compris, tu es le gentil. Enfin, j'ai trouvé ça un peu maladroit quoi. Ah mais je trouve ça très manichéen. Il y a vraiment Elias, c'est vraiment le mec parfait dans tout Blackcliff. Genre tous les autres, violent toutes les servantes et toutes les esclaves, qu'ils peuvent et lui, c'est le seul qui a une substance morale où il enfin, not all men, mais là vraiment du coup, on est vraiment sur, bah si tous les hommes, sauf un. Très Après, on sait étrange. pas, la galerie de personnages, elle est pas non plus extrêmement Non, non, étoffée. tout à fait, mais la façon dont c'est présenté, c'est un peu comme ça, quoi. Je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je crois que j'ai pas vécu encore le truc avec Hélène comme une sorte de triangle amoureux, même si je pense qu'en effet, ça pourrait aller vers là. Je trouve qu'il y a pas encore assez d'éléments pour qu'on soit là-dedans, mais je trouve qu'en même temps, c'est pas complètement déconnant que, genre, à 20 ans, tu te poses pas la question, dans un univers où il y a quasiment que des hommes, tu pote avec une nana, c'est une des celles qui est là par ailleurs et elle a rien de repoussant. Franchement, c'est juste humain d'envisager le truc, je crois. Non, non, mais tout à fait, je suis d'accord et je pense qu'on n'est même pas sur un triangle amoureux, je pense qu'on sera sur un j'ai aucune idée de comment on dit, un quadruple amoureux. Mais il y a Keenan dans Un l'histoire parce que quadrilatère. carré Bah, amoureux. on a un octogone amoureux, moi je suis cliente, hein, j'annonce fucking around, Non, mais j'arrive. il y a Keenan parce qu'il y a Laïa et D'accord. Keenan, c'est quelque chose et c'est vraiment très cliché, genre la meuf qui tombe enfin ou le handler qui tombe amoureux de son espionne ou l'espionne qui tombe amoureux de son handler, enfin c'est James Bond, all over again. Oui. Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'Hélène, elle fout là, quoi? Peut-être que Hélène, elle va finir avec Keenan, je sais pas. Ah ouais, donc on est sur un love quadrilatère diagonalisé, quoi. Bah, écoute, tant qu'on y Toi, est, tu penses qu'elle a assez de personnalité pour se défaire, comme son non. camarade, c'est très clair Ouais, dès le ouais, non, non. début qu'il se distingue des autres par le fait qu'il a pas été élevé par sa Ouais. mère, Mmh mh. c'est pas plus mal, hein, vu la personne.
Mais clairement, il Et c'est même un tribesman, hein, c'est un mec, mais des oui, tribus. c'est Non, ça. non, pas du tout et d'ailleurs, il en parle à un moment donné avec Hélène en disant parce qu'ils ont une conversation tous les 2 où elle lui dit qu'elle voudrait que quand ils sont sélectionnés tous les 2 en tant qu'aspirants, pour, faire les épreuves et devenir empereur et elle lui dit un truc, du genre, «Pour les érudits, faudrait que ça change un peu, tu vois? Que ça évolue» et lui, il s'accroche à ça en mode, «Ah ouais, elle est comme moi, elle veut que genre vraiment tout révolutionner et cetera» et je pense qu'elle se fourvoie, mais genre complètement. Parce que je pense qu'elle est plus en mode, «Donnons-leur plus de pain et fournissons-leur, des matelas plutôt que de dormir par terre» et ça s'arrête là. Hélène, elle veut pas du tout, révolutionner, le truc. C'est un peu comme Voltaire, tu vois? Genre le mec, il parle des droits de l'homme, mais il parle pas de démocratie non plus, quoi, YOLO, quoi, allons-y mollo et du coup, c'est un peu ça, Hélène, c'est donnons-leur un petit peu plus à manger et soyons un peu plus gentils avec eux, mais par contre, elle parle pas du tout, du tout, du Oui, tout, d'accord, elle est de progressiste, mais elle est pas révolutionnaire, quoi. non, non, c'est ça, elle parle pas du tout de dire, «Ouh là, attention, on va pas faire qu'ils soient plus esclaves non plus, hein. On va juste dire qu'on va bien les traiter les esclaves, mais ça reste des Mmh. esclaves quand On même», en a tu quand vois? même besoin, hein. Non, mais c'est Et vraiment la al différence entre quelqu'un qui est progressiste et révolutionnaire. Révolutionnaire, tu veux changer tout l'ordre social. mmh, Progressiste, tu veux le garder tel quel en améliorant un peu les choses, quoi. ouais, Bon, c'est OK. ça. Ils sont pas au même endroit du spectre politique, tu Pas penses? du tout, Ah je ouais, pense pas. OK. Mais en fait, je reproche pas ça qu'à Elias parce que j'ai relu des passages que j'ai annotés et pareil pour, Laïa, quand elle décrit, Elias, bon, bah, il y a le côté où elle le craint, mais quand même elle remarque que voilà, il est bien fait, blablabli, blablabla et puis il y a le moment aussi où elle doit, passer le message, à la révolution, et elle se retrouve dans le marché, et elle, il y a une description, j'ai noté ça, c'est une description pas très neutre de Keenan où elle d'abord elle sent son parfum de bois de cèdre et je sais pas quoi. Elle regarde par-dessus son épaule et elle voit un mec qui vend des sacs, je crois, qui est torse nu et qui transpire abondamment et dont, je sais pas, qu'est-ce qu'elle dit? Son torse, je sais pas quoi, enfin bref. Tu là: pareil, on sent que les hormones, ça travaille, un peu chez tout le monde, mais je vois que du désir et pas vraiment de sentiment dans toutes ces relations, en fait. C'est Donc ça collerait très bien à leur âge. Après, je trouve que pour des personnes qui sont quand même décrites comme étant plus matures que ce que nous, on peut connaître dans notre société, vu le contexte qu'ils ont eux, si c'est juste pour faire planer du doute et nous faire un peu nous tenir en haleine, moi je j'achète pas, c'est un peu maladroit, je trouve. Bah, ça rejoint un peu ce que je disais. Moi, je trouve que le il y a des histoires où tu as l'impression qu'en fait, les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, parce que tout se précipite un petit peu et que c'est inévitable et là, moi, je trouve qu'on sent le côté où c'est, l'autrice un peu toute puissante qui fait avancer l'intrigue à sa guise en Mmh. poussant ses pions Ouais, c'est et ça. et très et très bien, mais C'est pas très je trouve naturel. que voilà, Ouais, ça manque voilà. peut-être un peu de finesse parce que tu peux faire arriver ces choses-là d'autres manières avec la psychologie des personnages, avec des événements extérieurs. En fait, oui, en effet, tu es toute puissante, mais si on sent que tu es toute puissante, est-ce que finalement tu passes pas un petit peu à côté de ton job aussi d'autrice, de nous faire croire à ton histoire? Non, non, je suis d'accord. Si juste on peut revenir, un petit peu sur, le passage, du feu de la Saint-Jean. Moi, j'ai trouvé Ah, ça les trop calandmailles marrant. locales là? Oui. Ouais, le calademaille local, Oui, c'est ça. j'ai trouvé ça trop marrant parce que le mec, du coup, n'a pas son masque, qui est quand même censé être juste un moule qui épouse les formes de son visage et en fait, mais qui est pas censé, changer, son apparence, non plus, tu vois? Et donc du coup, le mec, c'est Clark Kent, quoi. Il enlève ses lunettes, ça y est, personne le reconnaît et là, du coup, il Ouais. enlève son masque et là, ça y est, personne ne sait qu'il est Elias de Killwitch, comme dit Lucie Merci, et merci, je n'arrête pas d'y penser. C'est à chaque fois, c'est Elias de Kellwick dans ma tête et je suis là: «Ah!» et Elias, rencontre, cette, tribeswoman, donc cette, meuf, des tribus des et en fait, elle le reconnaît, elle, mais elle le reconnaît direct, quoi. C'était vraiment à double, vitesse, ce truc où quelqu'un qui l'a jamais vu le reconnaît alors qu'il est sans son masque. Mais la meuf qui est, l'esclave de sa génitrice et qui l'a vu plusieurs fois, beh, elle le reconnaît pas, OK, il faisait sombre, mais quand même, enfin, voilà, c'était très étrange comme,
comme chapitre, j'ai trouvé, sur ça et j'ai pas trop compris enfin, je pense qu'elle place ses pions pour la suite, l'autrice, mais j'ai pas trop compris, ce que venait faire, cette meuf, que rencontre Elias et avec qui il danse et que, une personne qui donc, le reconnaît tout de suite et qui lui dit, «C'est toujours bien que quelqu'un de la maison Vétérius, me doive une faveur». À part pour rendre, jaloux, enfin essayer de mettre une espèce de tension de jalousie avec Laïa et mais comme de la même façon en miroir, lui il est jaloux de Kinan, qui danse avec Laïa donc une scène, dont j'ai pas spécialement compris l'intérêt. Après, c'était fun, de les voir dans une autre, enfin, du coup, j'ai trouvé ça pas mal parce que d'habitude, dans les livres de fantasy, on a, bah, tout à coup, ils sont obligés d'assister, à un bal et donc du coup, elle est obligée de bien se saper et d'être lavée et de bien se coiffer et cetera et donc du coup, le héros se rend compte que, la meuf qu'il prenait pour, une pouilleuse, elle est absolument magnifique et Et cetera et elle sent cetera. bon. Et elle sent bon, en fait et donc là, on n'a pas eu, le bal, de transformation, de la pouilleuse. C'est un autre contexte, donc ouais, ça, ouais, je trouvais ça mignon, je trouvais ça marrant, mais ça faisait le même office, en fait et en plus, c'est le sauveur parce qu'il y a un raid des martials que si lui, il avait pas été là, personne, n'aurait su, qu'il y avait un raid des martials puisque c'est le seul à savoir lire les tambours pour dire, «Oh purée, il va y avoir une attaque» et du coup, il leur sauve les miches, avec Izzy. Pour une fois, il sert à quelque chose. C'est vrai. Ouais, moi j'ai bien aimé cette scène, j'ai l'impression que c'est un peu un trope, tu sais, ce truc de, les protagonistes se trouvent dans un autre contexte où ils ne savent pas qui ils sont l'un l'autre, Mmh mh. et en fait, ils Tout à s'aiment fait. même dans cet autre contexte. Mais non, moi je crois que j'étais plutôt cliente, hein, j'avais pas trop d'illusions sur à quelle sauce on allait être mangé dans ce passage. Vraiment, j'attendais mon calamai, hein, tu sais, «Oh Risen, Ah! salut, je te cherchais partout, hein». Bon, Ouais. voilà. Enfin, souvent, c'est un moment qui est marrant parce que, évidemment, dans ce contexte-là, la protagoniste rencontre l'autre personnage, mais en fait, il y a souvent, l'autre personnage masculin qui est là aussi et du coup, c'est le moment où Keenan, il avait quand même envie de danser avec elle, tu vois? Et tu es là genre: «Ah ouais, donc en fait Keenan, nin bon, bah, ça vient un peu à mettre de l'eau au moulin de toutes les relations, quoi. Je crois zéro au quadrilatère, Blandine, hein, je te le dis tout de suite, Non, le j'y crois match, pas non plus. Kylian-Hélène là, Non, j'y crois pas non plus, mais parce que je pense que bon, bah, déjà parce que je pense que la romance n'est pas du tout centrale, dans ce roman et que c'est plus une exploration, des relations interpersonnelles des personnages, qui est explorée plus que la romance, en elle-même. Genre, c'est quoi l'amitié? C'est quoi le désir? À quel, endroit je situe mon curseur? Et cetera, et cetera. On reste quand même dans du young adult donc je pense que c'est plus une exploration, de tout ça, que de la romance à proprement parler et je pense qu'on pourrait être, surprise de, la suite. Où seront les personnages et avec qui seront les personnages dans les tomes, 2 et 3, tu vois? Je pense qu'elle peut avec la galerie de personnages qu'elle nous a montée, entre, Izzy, Cook, un personnage que je trouve, très intéressant, hein, Elias, Hélène, Marcus, Zach, Kinan, Mazen. Il y a pas énormément de personnages, mais ils sont tous enfin les cartes peuvent être, rebattues, très facilement. Qui nous dit que comme Izzy, elle est quand même très, partante en fait, hein, pour accompagner, Laïa, pour la couvrir, pour aller avec elle au festival, elle se casse la gueule dans les buissons quand elle espionne la commandante, c'est elle qui la retrouve et qui la sort de là et cetera et cetera. Enfin, elle a l'air, voilà. Et il y a absolument enfin moi j'imagine très bien un univers où Izzy elle se retrouve à rencontrer Keenan et où, ils se retrouvent, dans une certaine situation, de résistance, à travailler ensemble, tu vois? Par exemple, c'est pas un truc qui me choquerait, tu vois? Particulièrement. On est quand même sur, il y a 4 aspirants et le deal, c'est quand même que, sauf erreur, il y en a que 2 qui gagnent, enfin, il y en a que un qui gagne et qui devient empereur, que le deuxième sur la liste devient, son bras droit là, la pie du sang et les 2 autres sont censés, être exécutés pour que, en fait, je pense, il n'y ait pas de possibilité de contre-pouvoir. Ça veut dire qu'il y a 2 personnages qui vont mourir.
Et il y a absolument rien qui nous garantit que ça va être tic et tac qui vont mourir. Nous, on a envie que ce soit, Elias et Hélène qui gagnent. Ah toi tu y crois? Tu penses que vraiment Marcus et Zach, c'est finito pour eux, quoi? Bah, ils sont trop vilains, ouais. Bah, je sais Je pas. crois pas trop à l'arc de rédemption, enfin, ouais, Je ne rappelle qu'on serait est pas dans bon, des quoi. young adults, hein. Mmh. Ah mais je parle pas d'arc de rédemption, mais qu'est-ce qui dit que c'est un gentil qui monte sur le trône? Ah oui, Bah, ça. après, ça dépend sur combien de tomes tu pars dans la saga jusqu'à ce que tu arrives à s'ils accèdent au trône, ça va prendre toute la saga de les défoncer et de les faire descendre. Mais moi, je suis tranquille sur le fait que c'est les gentils qui gagnent à la fin. Ah mais à la fin de tous les tomes de la saga? Ouais. Mmh. Ouais, ouais, Après, ça tout à fait. prendra le temps que ça prend, tu vois? Mais s'ils accèdent au trône, ça sera de toute façon temporaire, ils vont faire plein de conneries et ça va être super de les redéloger, tu vois? Mmh. OK. Je vois Ouais, vraiment ouais. aucun monde et comme dit Lucie, la rédemption de Tic et Tac, bah, non, tu sens qu'on est quand même dans un truc un peu manichéen de base. Autant il y a des fois, tu sais, où, c'est assez bien amené le côté, on a déjà lu des livres comme ça, où on t'installe, un univers qui a un certain système de valeurs et au fur et à mesure de son apprentissage, le héros ou l'héroïne se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on lui a dit depuis le début et ben, en fait, c'était des mensonges et l'ordre du monde est beaucoup plus dégueulasse que ça et en fait, il se retrouve du côté de la résistance, mais en fait, même dans la résistance, c'est pas dingue et donc finalement, il finit par se forger une sorte de vision un peu nuancée du monde et de faire quelque chose Mmh. de juste et de bien dans ce monde-là, mais il est passé par, toutes les nuances, en fait, de ce qu'il pensait être le bien et le mal et ça a complètement changé sa vision du monde. Bah, là, je pense que dans l'absolu, ça pourrait donner quelque chose comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'on est parti pour. Je trouve qu'on est quand même sur un truc où, Mmh. on est trop loin déjà dans, le côté tout noir des méchants, pour que je puisse croire à ce qu'on me dise: «Mais en fait, regarde, la générale, en fait, en vrai, elle était gentille». Moi, je pense qu'on n'est pas du tout au bout des découvertes sur Hélène. Le fait Ouais, qu'elle ait ouais. une grand-mère, sur un truc un peu subversif me laisse penser qu'elle en a Mmh. un peu sous la pédale en termes d'esprit de rébellion. Mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui est moins sensible et plus endurci que Elias, Ouais. Mmh. qui du coup avance avec plus de maturité là-dedans. Après moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup, en dehors des 2 personnages principaux et j'espère, enfin, j'ai envie qu'elle ait un développement, correct et que, ça se retrouve pas être juste la meuf, mise de côté. Ouais, je la trouve je trouve qu'elle est vraiment intéressante, quoi et j'espère qu'on va avoir des choses, qu'elle va pas vraiment rester un personnage secondaire, mais peut-être prendre encore plus de substance. Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant entre elle et Elias et que même si, évidemment, on se doute bien qu'ils vont pas nécessairement, finir ensemble, mais il y a une réelle Mmh. amitié, il y a quelque chose qui est plutôt bien écrit, bien décrit aussi et j'espère que ça va pas, disparaître et au profit d'une romance, avec Laïa, quoi. Ouais, moi Moi, je j'aimerais sais bien pas. qu'effectivement on continue cette relas qu'on continue de voir grandir cette relation. Je pense d'ailleurs que Hélène, c'est aussi un personnage qui pourrait, je sais pas où ça va aller, mais ça peut être un personnage qui est capable de trahison. Je J'ai pas envie de voir ça, mais ça me paraît pas complètement improbable, complètement impossible. Oui, mais il y a trahison et trahison. Je veux dire, ça reste un personnage avec des conflits intérieurs et une loyauté, extrêmement divisée probablement. Moi, je pense qu'on peut aussi, anticiper et être prête à lui pardonner, des prises de décision un peu hâtives, des choses comme ça, quoi. Justement, ça va Ouais. donner un peu plus d'épaisseur à l'histoire et c'est plutôt pas mal, quoi. Ouais, ça j'y crois, ouais. Tu sens en fait et c'est pour ça je pense qu'on la trouve si intéressante, c'est qu'on sent qu'elle a souffert, pas juste, à cause de l'entraînement militaire. C'est tu sens, ben, possiblement elle s'est fait violer par, Zach ou je sais plus lequel. Moi je sens bien une histoire comme ça et elle cache un truc et je verrais Bah, bien un revenge, mais dans la première épreuve, en plus, c'est quand même fait référence au fait que ça fait partie de ses peurs. Il y a le vertige, le fait qu'elle se soit retrouvée dans un nid hyper haut et elle ouais. parle aussi, elle mentionne à un moment aussi ce mec et il dit: «Ouais, il me dans mon enfin dans mon rêve», enfin parce que c'était une sorte de rêve, Oui, en dans fait son cauchemar, et il ouais, la son rêve touchait récurrent. partout et tout, Ouais. enfin Elle parle pas de Zach, elle parle de ah, Marcus, hein? ah putain, Bah, peut-être je sais pas lequel, mais je sens qu'elle a Non, pour Marcus, moi, elle c'est parle de aussi lui qui Marcus. agresse, physiquement, Ouais. Laïa, là, c'est lui qui lui Ouais, fait des bleus et Marcus, tout, ouais.
Marquis, c'est Ah vraiment ouais, la brute ouais. épaisse des 2 Oui, et oui, et oui, moi oui. je pense qu'il y a une possibilité de scission du duo, grâce à l'amour d'Hélène. Ça, je pen Zach, tu sens qu'il est dans le sillage de son frère Ah! et je pense qu'il y a un monde qui existe, alors qui est peut-être pas la piste que l'autrice aura choisie, hein, j'en sais rien. Je trouve qu'en fait, tu sens que l'autrice, elle installe un truc où d'un côté tu as un duo, mais quand même c'est pas exactement les mêmes personnes. Il y en a un qui est vraiment le débilos de première et l'autre où en fait il y a peut-être quelque chose à sauver chez lui et c'est peut-être la partie de lui qui est capable d'aimer et qui est amoureuse du coup de Mmh. d'Hélène. La partie qui est amoureuse d'Hélène. Bah, justement, s'il apprend que son frère a fait du mal à Hélène et ça peut être la raison de la scission, quoi. On Ouais, est ouais. bien d'accord, Ouais, on ouais, est ouais. bien d'accord. Je sens Mais qu'il y a un moi, je truc qui sens marche, ouais, ouais, tu vois? mais moi, je sens qu'Hélène, elle a une autre raison. Bah, alors déjà, il y a son pouvoir caché, voilà, qui est un secret et il y a une autre raison aussi pour vouloir un peu renverser le système, et le système qui est très patriarcal, quoi. Même si la commandante, est une femme, mais bon. Oh, c'est une femme sexiste, hein, franchement, Ouais, c'est ça, ouais. elle fait vraiment partie du système, elle, hein. Mmh mh. Ouais, complètement, ouais. Mais du coup, ça se termine un peu après le Moon Festival, là, les feux de la Saint-Jean, là, où ils sont interrompus par donc les tambours et qui se sauvent et grâce à, Élias, elles arrivent à regagner leur chambrée, là. Mais d'abord, Izzy ne regrette pas du tout. Pas du tout! Moi, j'adore Izzy. Izzy, elle est drôle et en fait, tu t'en rends compte à un moment, elles discutent ensemble et elle lui dit: «De toute façon, il y a pas trop de sujets de conversation ici à part comparer ses bleus». Et là, j'ai noté: «Izzy is funny». Ouais, c'est vrai qu'elle a de l'humour, hein, dans sa situation de merde, elle est quand même, c'est pas mal, Donc c'est pas voilà, donc mal, finalement, franchement. ça valait le coup. Elle s'est quand même bien amusée au Moon Festival, elle est bien contente, d'y être allée et Elias, il finit par donner le remède à Alaya et ils sont un peu en train de discuter et tout ça et là, il sent aussi la présence de sa mère et du coup, il lui demande de jouer le jeu et il fait semblant de l'agresser pour que sa mère pense qu'ils ont tous les 2 été là toute la soirée, qu'elle ait aucun doute sur le fait que Laïa, ait passé la soirée là et que voilà et et ça se termine et c'est la partie qu'on devait lire se termine, là-dessus, en fait. Moi, j'avoue, je trouve ça vraiment dur de lire de manière aussi séquencée entre les épisodes. Mmh. Déjà parce que je trouve ça dur de m'arrêter, alors que je suis dans l'action et que j'ai vraiment envie de continuer. Je trouve que c'est un exercice qui est pas simple par ailleurs, quoi. Non, non, pas du tout. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on a des choses à ajouter sur est-ce que vous avez hâte de lire la suite? Ah ouais, là, moi, j'ai dû me faire violence, pour m'arrêter, au chapitre, 30, et c'était horrible. C'était trop dur d'arrêter. Alors voilà, moi je pense que cet exercice, en fait, soyons très honnêtes, c'est la semaine de vacances du chaudron. 4 jours de vacances, un long week-end, 4 Mmh. épisodes, un par soir, ça va Ouais, bien se c'est passer. ça, c'est Mais ça, là, c'est ça. cette souffrance-là qu'on est en train de s'infliger, Mmh. Pourquoi? enfin lire un livre sur plusieurs mois, n'importe quoi. Je J'ai jamais fait ça. et c'est même pas, tu sais, genre tu lis 2 pages par soir, c'est genre tu lis à ton rythme habituel Oui, et même et si tu tu es peux pas t'arrêter. et donc tu ah non, mais vraiment, mais pourquoi? Enfin bref. Ouais, ouais, c'était ton idée, Blandine, donc tu sais Mais déjà je qu'on sais, remonte pas pour ça, bravo. voilà, beh, sachez qu'on ne le refera pas, Mmh. et que Blandine, regrette cette idée de merde Et qu'on en est à la moitié. et qu'on en est qu'à la Mmh. moitié. C'est un exercice hyper particulier, quoi. Mais très marrant, hein, en même temps. Je trouve ça très marrant de faire cette expérience avec vous et tout. Mais très, c'est je me sens pas dans ma zone de confort, quoi. Mmh. Et voilà, l'heure est venue de me dire à dans 15 jours pour retrouver notre nouvel épisode des Bulles du Chaudron, notre format court et efficace, garanti sans spoiler. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est le compte Le Fond du Chaudron, tout attaché. Mais aussi à nous rejoindre sur notre Discord, aka le club de lecture officiel du Fond du Chaudron. On est de plus en plus nombreux et chaque mois on fait une lecture commune. Le lien est dans notre bio Instagram. Bien évidemment, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoiles, cela nous aide énormément. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire ou pas les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire. Et la suite de Amber and the Ashes, et à bientôt!